Élodie Fontan pour Légende. Bienvenue tout le monde sur Légende, merci d'être avec nous. Élodie Fontan, bienvenue. Merci. Contente que Alibi 2 sorte. Ouais, enfin, on avait hâte de le livrer au public, donc très impatiente. J'ai eu la chance de le voir avant qu'il sorte, avec le lien. Je te l'ai dit avant et je répète, c'est le meilleur film que j'ai vu de toute la bande. Ah, c'est gentil. Non, mais je pense qu'ils se sont mis la pression du coup, parce que c'était un 2 aussi, les garçons, donc c'est bien. Ah, c'est vrai. Et la bande fonctionne extrêmement bien, avec Gérard Jugnot qui arrive, Ariel Dombal, etc. Il y a une vraie bonne ambiance sur le plateau. Ah ouais, c'était super. Alors franchement, on a de la chance, en général, on n'a pas de comédien trop relou dans la bande à chaque fois. Et on a une super équipe technique. Bon, il y avait quelques postes qui ont changé, mais l'équipe technique et tous les comédiens, je pense que c'était notre meilleur tournage. Moi, je suivais à l'époque vos stories déjà, vous faisiez des crasses avec Philippe tout le temps, vous poussiez dans la piscine, etc. Et ça se voyait un peu l'ambiance. Difficile à trouver, petite question technique que je me suis posée en regardant le film. Il y a 2 maisons côte à côte, avec 2 jardins côte à côte. C'est des vraies maisons ou c'est du décor? Ah ouais, non, ça a été une galère pour trouver. Oui, parce qu'il fallait vraiment il faut que les 2 maisons acceptent quand même de faire un tournage, de péter, tu vois, la cloison entre les 2. Ah oui, vous avez vraiment enlevé la vraie clôture du coup? Oui, on l'a vraiment pété. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de maisons dans le coin. Dans une carrière de comédienne, il y a toujours un film, un avant et un après qui te fait plus reconnaître par les gens dans la rue, qui viennent te féliciter, etc. Ça a été lequel, toi? Les gens, le avant-après, le film qui m'a vraiment un peu changé la vie, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que j'avais du mal à ouvrir les portes du cinéma et grâce à celui-ci, ça s'est fait. Et que j'avais un peu l'étiquette TF1 et que du coup, tu vois, j'avais du mal. Parce que tu avais fait des séries, c'est ça? Ouais. T'as fait Clem, non? Ouais, j'ai fait Clem. Ouais. Donc ça, les gens, tu vois, donc celui qui a vraiment marqué un tournant, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais les gens me parlent beaucoup de Clem. Et encore maintenant. Ah oui? Ouais, énormément. C'est marrant. Hein. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un lieu où t'avais pas forcément envie ou alors improbable, tu vois, où t'étais en famille, en vacances, dans un lieu un peu original? Est-ce que ça t'est arrivé? Qu'on me reconnaisse, oui. Alors, ça m'est déjà arrivé une fois qu'on me reconnaisse, mais alors, c'était très drôle parce que je suis allée au centre Leclerc avec ma mère. Donc, je suis partie chercher un shampoing, donc habillée à l'arrache, bref. Oui, et j'arrive. Vie, quoi, la vraie vie. Oui, c'est ça, tu vas chercher un shampoing et puis basta. Et en fait, tu sais, dans les centres Leclerc, il y a souvent une petite galerie marchande, en fait, juste avant de rentrer dans le centre commercial. Et donc, on était là et ma mère croise quelqu'un et c'est une grande pipelette. Donc, elle commence à parler. Et là, j'ai une ou 2 nanas qui passent, qui me reconnaissent et qui me demandent une photo ou je sais plus, un autographe. Bon, elle passe, donc je fais une photo, un autographe, une deuxième, machin. Et j'en ai genre 3-4 comme ça. Et d'un seul coup, je sais pas ce qui se passe. Non, mais, alors, moi, je suis assez réservée. Je suis un peu pudique là-dessus sur... tu vois, sur le fait qu'on vienne te voir pour te demander des photos, etc. Et j'ai genre 20, 40, 50 personnes qui... Dans la galerie? Ouais, qui viennent autour de moi et du coup, je comprends pas ce qui se passe, parce qu'évidemment, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et que j'ai toujours... En fait, c'est l'effet boule de neige. Ouais, qui regarde, ce qui s'est passé, et tu vois des gens... C'est qu'ils sont tous venus, et j'avais ma mère, en plus, qui me connaît par cœur, qui me regardait, qui était morte de rire, et moi qui étais rouge, tu sais, mais rouge écarlate, en mode, mais aidez-moi, en fait, qu'est-ce que je fais? Et surtout que je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui me demandent des photos, mais qui savent pas du tout qui je suis. Mais pas du tout, c'est en mode genre, ok, on lui demande une photo, c'est cool. J'en ai un qui me sort un iPad, et les gens étaient ultra bien équipés, genre iPad. Vous êtes qui? On fait une photo? C'est ça? Non, il y en a un qui m'a dit, il y en a un du coup qui me dit, oui, bravo d'avoir gagné le concours. Et je me dis, mais quoi, le mec parle, quoi, tu vois, je comprends pas du tout. Et je me rends compte qu'en fait, ce jour-là, il y avait une Miss France qui venait signer des autographes. Et c'est pour ça que les gens, tu sais, je crois qu'elle fait plusieurs villes. Et je crois que c'est pour ça que les gens étaient si bien équipés. En fait, ils étaient tous venus, tu sais, pour la voir. Donc, il y en avait qui avaient des iPads, des trucs, 10 milliards de trucs. Et du coup, il y a eu un couac de genre, ah, bah écoute, je sais pas, il y a quelqu'un de connu, mais on sait pas du tout qui c'est. Il y en a un qui pensait, du coup, j'étais la Miss France, alors que franchement, en vrai, j'étais habillée comme une clocharde. Donc, j'allais dire, vraiment, non, elle a pris cher, la Miss France, c'est pas du tout ça. Donc, et en fait, je me suis retrouvée dans un moment de gêne, mais 4000. C'est hyper... Et le pire, c'est les mecs qui passent à côté, qui font c'est qui? Et t'entends le c'est qui? Et tu dis, mais dis rien ou demande dans ton oreille, en fait. Pourquoi tu parles hyper fort comme ça? Celui qui te dit, c'est pour un tel, si. Et tu vois son regard qui te regarde, mais il sait pas du tout qui t'es, tu vois. C'est ça. Et j'ai les vigiles qui sont venus, du coup, me chercher, quoi. Et t'as fui la situation grâce aux vigiles? Ouais. Non, mais je te dis, j'étais vraiment rouge écarlate. Je savais pas du tout où mettre et je savais pas comment m'en sortir. Et en fait, les vigiles sont venus me chercher et m'ont fait passer derrière dans le Leclerc. Et c'est eux qui m'ont expliqué. Et j'ai vu la Miss France qui était là-haut, en fait. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Là, vous avez fait une tournée d'avant-première, avant que ça sorte, pour Alibi 2. Pareil, attroupement à la sortie, machin, comment ça se passe? Non, ils t'ont déjà vu dans la salle? Ouais, c'est ça. Non, là, ils te demandent... Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que sur la tournée, on va dans les salles et tu sais, on fait beaucoup de cinéma dans la journée. Du coup, on n'a pas le temps, hélas, de faire des photos avec tout le monde. Donc, quand ils nous demandent dans la salle, généralement, on fait un selfie général, tu vois, avec tout le monde. Puis, on a peut-être 2-3 devant qui disent, bon, en même temps, ils arrivent à choper une photo, tu vois, voilà, vite fait, c'est normal. Et à la sortie, t'as 1 ou 2 personnes, mais non, c'est jamais
J'ai jamais 50 personnes qui nous attendent. Question qu'on se pose tous et tout, j'imagine, quand tu regardes le film, mais comment c'est de tourner en couple? Est-ce que c'est pas plus difficile? C'est tourner en famille, tu vois, c'est... Non, en fait, tourner... en fait, c'est beaucoup plus facile de tourner avec des gens que tu connais, en fait. On sait comment les autres travaillent, donc ça va plus vite. Et puis, on n'a pas de retenue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour dire, genre, oh, t'as fait de la merde, on va la refaire. Tu vois ce que je veux dire? T'as joué comme une merde, là, ouais, t'as joué comme une merde, on va la refaire. Du coup, t'as beaucoup bafouillé, hein, tu vois. Non, il n'y a pas de gêne, non, mais parfois, en fait. en couple, tu sais, justement, tu dis plus les choses et parfois, ça peut vexer. Non, parce qu'en plus, on est hyper bienveillants, tu vois. Oui, toute l'équipe est trop gentille. Puis le but, c'est que le film soit bien, etc. Donc non, à la limite, ça ralentit un peu dans le sens où on a tendance à se faire effectivement des crapuleries. Voilà. Donc où on rigole beaucoup. Dans la piscine. Voilà, ça arrive, effectivement. Donc on rigole beaucoup, mais sinon, ça va plus vite dans le travail parce qu'on se connaît mieux. Et que, par exemple, même eux, à l'écriture, c'est plus facile d'écrire pour quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu connais pas. C'est quoi la plus belle chose que tu as vécue? Tu as fait plein de films et tout, vraiment cool. C'est quoi tes 5 meilleures minutes de vie? Non, mais si je dois faire le rapport au boulot, en tout cas... Non, pas forcément. Pas forcément. Écoute, non, un beau moment là que j'ai vécu il y a pas longtemps, c'est que c'était les 75 ans de mon papa. Du coup, je lui ai organisé un voyage à l'île Maurice pour lui et ma mère. Ils sont partis tous les deux pensant qu'ils allaient se faire un séjour juste en amoureux, voilà, là-bas. Et je leur ai fait la surprise de débarquer avec mon fils. Ah, énorme. Ouais, et ils n'étaient pas du tout au courant. Ça se trouve, ils se sont dit, merde, on devait être tranquille. Et elle est venue nous pourrir nos vacances. Donc moi, en tout cas, personnellement, ils ont fait la gueule quand t'es arrivée, c'est ça? Oh non, viens, Elodie. Et en fait, je suis arrivée et en fait, j'ai eu la chance parce que j'ai essayé de le faire aussi la surprise bien, tu vois, dans l'hôtel. Et en fait, ma mère était à la plage et je lui ai envoyé un message pour dire j'ai ma carte bleue qui passe pas, tu veux pas aller me chercher le code de la tienne? Pour qu'elle aille dans la chambre. Pour qu'elle aille dans la chambre, je savais pas comment l'envoyer dans sa chambre. Donc du coup, elle est partie dans sa chambre, elle a laissé la porte ouverte et du coup, je suis rentrée, avec mon fils. Et du coup, ma mère qui s'y attendait pas est restée choquée et elle s'est mise à pleurer. Et c'était un moment merveilleux. J'étais trop heureuse de leur avoir fait cette surprise. Et toi qui connais bien la bande avec qui tu tournes, tous tes copains, etc., on a un moment qui s'appelle Balance ton pote, et c'est pour la vanne. On raconte une anecdote sur un copain qui a fait une connerie un peu drôle, qu'on lui montrera. Est-ce que tu as une anecdote sur un membre de l'équipe? Oui, alors j'ai un pote qui, quand il était petit, il partait tous les ans au camping. Et à un moment, en fait, c'était un grand camping, tu sais, devant la mer en Normandie, où il y avait des grands terrains de pelouse. Et il y avait des terriers de lapins. Tu rigoles. Ça te parle? Il y avait des terriers de lapins un peu partout. Et je sais pas pourquoi, à un moment, il a voulu mettre le feu dans un des terriers. Alors, je pense que c'était pour faire sortir un lapin, tu sais, à l'autre bout. Sauf qu'en fait, il s'est rendu compte que le feu, c'est... Parce qu'en fait, tous les terriers, tu vois, se rejoignent, en fait, en dessous. Et du coup, le feu est sorti partout dans le camping. Ouais. Et en fait, du coup, ils ont été obligés d'appeler les pompiers et tout. Et je pense qu'il s'est fait sacrément engueuler. Bien joué, bien joué. C'est moi, voilà. Comment tu fais cette histoire? Bien joué. Ah bah attends, je suis un bon détective. Hein. Ah ouais, j'ai mis le feu au camping de mon oncle. Une catastrophe. Je sais pas pourquoi, il y avait les scouts qui étaient là. J'ai dit, ils sont trop stylés, ils ont décollé, ils attrapent des lapins. J'ai voulu faire pareil et j'ai voulu mettre le feu pour faire sortir les lapins et juste pour les prendre en photo. En plus, nous vraiment nuls. J'ai allumé. En fait, il y a toutes les toiles d'araignée, toutes les racines des herbes. Et là, je vois du feu qui sort là. Et je vois du feu qui sort de partout avec de la fumée. T'es revenu dans le camping, du coup, les années d'après? Non, mais je vois, en fait, c'est la cata. Du coup, j'essaye je prends mon t-shirt et tout, je suis torse nu. Mais tout est nul. Et en fait, je me rends compte qu'il y a le feu qui commence à prendre sur la dune, il y a du vent vers le camping. Il y a des bouteilles de gaz et tout, mais la cata. Du coup, je cours à l'entrée du camping et je dis, appelez les pompiers, machin. J'ai vu un mec qui a mis le feu et j'ai pas du tout assumé. Et c'est ça le pire, en fait. C'est que j'ai balancé un mec qui n'existe pas. C'est très drôle. La gendarmerie qui arrive, qui m'auditionne, j'ai 12 ans. Il était habillé comment? Un pull noir, un pantalon noir. Non, mais c'est ce que je dis en plus, mais vraiment, je dis, écoute, il avait un air de marin, avec une casquette de marin, une barbe de marin. Je pensais au capitaine Haddock, j'avais 11 ans et demi. Mais tout est nul, il avait une pipe et tout. Là, je l'ai vu, il a mis le feu, machin. Et les gendarmes, ils me regardent comme si avant il avait une pipe. Et je me rappelle vraiment, j'étais comme ça, et je me mets à pleurer au bout de 8 secondes d'interrogatoire. Ils m'ont assis à l'entrée du camping et j'ai fait non, mais en fait, je suis pas un bon scout. Je suis pas tu l'as dit. Oui. Je me suis mis à pleurer en 17 secondes. Le mec m'a mis la main sur l'épaule, il y avait un peu de la peine, quoi. Il a dit bon, monte avec nous dans le camion de pompiers, c'est pas grave. J'étais avec un copain, voilà. Et en fait, on a fait la photo avec les gendarmes et les pompiers après. Ils ont été hyper sympas. Ouais. Ils ont essayé. Putain, bien joué. J'avais plus le nom de la ville en plus. C'était. Non, c'est Port-Bail. Port-Bail, voilà. C'est ça. Wow. J'avais même le nom de la ville. Putain, bien joué. Donc du coup, il n'y aura pas d'anecdote sur l'équipe, Putain, bien. Du coup, voilà. Tu pouvais réagir en direct, c'était plus drôle. Vous avez parfois des gros fous rires en plateau, des vrais gros fous rires qui s'arrêtent pas, tu sais, à en faire mal aux abdos, à la mâchoire, machin. Bah, à pleurer et à te tuer tout le maquillage. Ah bah ouais. Bah, le problème, c'est que tu mets moi, Tarek et Julien, c'est fini, quoi. Et il le sait, hein, Philippe, d'ailleurs, il s'arrache les cheveux à des moments. Parce que du coup, lui,
Quand c'est le tournage de Tarek, parce que tu vois, là, on vient de faire le tournage, on vient de tourner sur le film de Tarek, là, 3 jours max. Quand on tourne là-dessus, c'est Tarek qui est plus concentré, qui est plus sérieux et qui, du coup, il se tape moins de fou rire. Bah ouais, parce qu'il a la pression. C'est plus facile de jouer que de réaliser. Évidemment, tu vois. Donc là, quand c'est avec Philippe, les fous rires s'inversent. Mais je me souviens très bien que sur Super Héros, à un moment, on avait une scène dans une ambulance et on était les 3 et tu sais, ils faisaient bouger l'ambulance pour faire genre qu'on roulait. Donc ça faisait mais en fait, puis il y a une heure en fait où quand c'est le matin, ça va. Quand t'arrives à 17h, c'est mort. Tu vois, à 17h, tu sais que tu peux pas avoir des fous rires comme ça parce que tu vas jamais t'arrêter en vrai. C'est le bruit. Et les 3 en train de pleurer de rire, impossible de s'arrêter. Et Philippe qui essaie de gueuler derrière pour se dire attends, si je mets un peu d'autorité, ça va peut-être s'arrêter. Pas du tout, tu vois. Les mecs qui sont en train de revenir, donc ouais, ça nous arrive. À une certaine heure, ça nous arrive assez souvent. C'est qui le plus dissipé de la bande? Le plus dur à avoir concentré sur le plateau? Est-ce qu'il y en a un qui est plus foufou que les autres? Non, parce que on rigole beaucoup, mais on est quand même très concentrés. Et et puis on a toujours des timings qui sont quand même assez serrés. Donc en vrai, on peut pas non plus se permettre. On déconne vachement entre les prises, mais sur les prises, on essaie quand même d'être assez droit. Après, celui qui part vite en fou rire, c'est quand même Tarek. Ah, c'est vrai. Ah ouais, il a l'œil qui frise en 3 secondes. En fait, si tu reconnais l'œil direct. Ah ouais, après, quand tu connais tes potes, c'est une galère. C'est quand tu le vois, c'est ça. Tu peux pas, t'es obligé de tourner la tête parce que c'est impossible. Et là, on s'est amusé à faire le club tout à l'heure, prise 1, début de l'émission. C'est quoi votre record de prise? Est-ce qu'il y a un truc que vous n'arriviez pas à faire? Alors, Philippe bafouille beaucoup, si bien qu'on appelle ça la fifite. Du coup, quand il y a une bafouille, tu pourras lui sortir. Mais sinon, en record, non, j'ai eu un autre tournage comme ça où c'était horrible, le pauvre, il n'arrivait pas. Sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je tourne avec Noum Diawara, tu sais, la scène de présentation aux parents. Et en fait, il devait dire c'est extraordinaire ce qui arrive à votre famille. Et c'était son premier jour de tournage devant Christian Clavier, donc hyper stressé et impossible de sortir cette phrase. C'est vrai. On me disait mais change de mot, c'est pas grave. Il disait non, je vais y arriver. Du coup, il était hyper têtu. Et je me souviens, le pauvre, il était en nage, on a dû lui changer la chemise, lui sécher, tellement il était en stress. Pauvre. Parce qu'en fait, cette phrase, elle voulait pas sortir. Il nous a fait beaucoup. Parce que c'est hyper stressant. En vrai, on se rend pas compte, mais quand tu arrives sur un plateau, sur un set, bah j'imagine que quand c'est. tu connais pas l'équipe, et puis quand t'as des monuments comme ça devant toi, comme Christian et tout, forcément. Toi, il y a des. Tu t'en rappelles, sans donner d'exemple précis, mais au début, c'était plus dur. T'as eu des moments comme ça où, j'imagine, on doute toujours un peu de toute façon. Ah bah ouais. Non, mais encore maintenant. Hein. Enfin, j'arrive pas sur. Quand j'arrive avec la bande, oui, j'arrive très détendue. Après, quand j'étais plus petite, mon premier tournage, je l'ai fait avec Gérard Depardieu. J'avais 9 ans. Là, en fait. Putain, t'as commencé. Ouais, j'avais 9 ans. T'avais 9 ans. Moi, je disais 3 phrases, mais ouais, j'avais 9 ans. Et je me souviens que là, t'as pas le même rapport, quoi. À 9 ans, je me souviens, j'avais eu le casting. Et je disais, mais c'est qui Gérard Depardieu? Et ma mère me disait, putain, c'est pas possible, c'est qui Gérard Depardieu? Donc, tu vois, j'y suis allée, je l'appelais GG par-ci. Évidemment, là, tu vois, t'as pas cette pression que tu peux avoir plus tard. Mais effectivement, mes premiers jours de tournage, bah non. C'est comme les enfants sur genre The Voice Kids, parfois il y a des enfants qui se disent waouh, ils ont pas peur, mais en fait c'est que tu te rends pas vraiment compte. Bah non, tu réalises pas, tu sais, des gens que t'as en face. T'as pas la pression de tout, quoi. Puis tu vois pas le professionnalisme des gens en face de la même manière que maintenant. Maintenant, tu me refais faire un film avec Gérard Depardieu en face. Ouais, t'auras plus peur qu'avant. Je vais pas être là, GG, tu veux un chocolat? Non, enfin, tu vois, je vais être beaucoup moins détendue. Et c'est quoi ton pire souvenir? Est-ce que t'as un tournage de film où tu te rappelles d'une scène qui a été trop dure à tourner, mais genre parce que t'avais très froid? Bah déjà, j'avais la scène dans Alibi 1. Où je fais le cerf dans la forêt, tu sais, où je suis en sous-vêtements en train de faire le cerf, où toute l'équipe était en doudoune, il faisait un froid, mais un truc lunaire. Donc ils sont en doudoune, bonnet, et là il se met à grêler, à pleuvoir pendant la nuit. Et moi, genre, je suis au bout de ma vie. Hein. Et en fait, on n'avait que des problèmes techniques. Genre, à un moment, je fais la scène, oh bah non, on a vu un truc dans le rétro, machin. Et on a dû la refaire genre 15 fois, et j'étais gelée, c'était terrible. Et j'avais un autre tournage pareil au Pays Basque. C'était censé être pendant les fêtes de Bayonne. Avec Florent Père. Florent Père. Ouais. Et c'était du coup être censé se dérouler, tu vois, au mois d'août. Mais sauf qu'on l'a fait en mois de novembre. Et novembre au Pays Basque, c'était horrible. Et je me suis dit, mais je vais être malade pendant tout le tournage. Bon, non en fait, mais ouais, j'ai eu très très froid. Et est-ce que t'es déjà passé près de la mort à un moment donné dans ta vie? Ça, on le demande à tous les invités aussi. Ouais. On a tous eu peur une fois vraiment. Alors pas forcément sur un film. Hein. Oui, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu plusieurs accidents à cheval. Et une fois, bah, tu vois, c'était même pas en compète, c'était ridicule, c'était en forêt. Là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. J'étais avec une copine, je me baladais et en fait, je montais un cheval un peu con, enfin carrément con même, on va dire la vérité, qui était un petit peu fou à l'époque. Et on a galopé et tout en forêt, on est tranquille, on marche au pas, tu vois, dans une grande allée de course en plus, donc très cool. Et je sais pas ce qu'il lui prend à ce moment-là. Est-ce qu'il se fait piquer ou autre? Il part dans les sous. Donc au lieu de partir tout droit, tu sais, sur la grande piste dégagée, tu vois, il se dit non, tiens, je vais partir dans les sous-bois. Et là, j'ai jamais pu l'arrêter.
Si bien que je me suis pris toutes les branches, tout le sous-bois dans la tronche, dans les bras, quand etc. tu tires, là... Mais en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça dure 4000 ans. Je sais pas combien de temps dure cette course avant de tomber. Pas longtemps, je pense, mais ça m'a paru être une éternité. Mais je suis partagée entre le moment où je me penche sur lui pour me protéger. Parce que je me prends tout dans la gueule. Sinon, tu peux pas tirer. Le moment où je me redresse, parce qu'en fait, je veux l'arrêter, tu vois. Mais alors là où je me prends... Donc du coup, je suis partagée entre les deux. Je suis partagée entre le fait de lâcher une reine et lui arracher la tête à gauche, tu sais, pour essayer de l'arrêter. Sauf qu'en fait, en 3 secondes, parce qu'en fait, tout s'accélère, tu réfléchis très très vite à ce moment-là. Ça accélère vite un cheval. Ouais, putain, oui. Un cheval aussi, mais tes pensées aussi, s'accélèrent vite. Tu penses plus vite qu'un cheval, normalement. Mais... Ah bah là, j'ai pensé carrément plus vite qu'un cheval. Et je me disais, non, en fait, si je tire comme ça, il va se prendre un tronc, je vais le tuer, tu vois. Enfin, donc je peux pas faire ça, donc j'essaie de l'arrêter. Et vu que je suis dessus, c'est pas une bonne ça va idée. être un peu contraignant. Et du coup, en fait, ça a fini que je me suis pris une énorme branche qui a fait tomber ma bombe, mon casque. Ouais, ton casque. Mon casque. Donc heureusement que là, c'était un peu chaud. Tu vois, ça sert à quelque chose de porter casque. Ah ouais. Ah bah, surtout à cheval. Ouais, à cheval, c'est impératif. En moto, c'est pas mal aussi. Ouais, en moto, c'est bien aussi quand même. Et du coup, je suis déséquilibrée, je tombe à gauche. Ah, tu tombes en cours? Non. Ouais, c'est-à-dire qu'il est au galop et tout, je tombe, je suis déséquilibrée. Sauf que lui sent, à mon avis, qu'il y a un poids quand même un peu gênant sur la gauche, tu vois. Donc il s'arrête. Parce que du coup, je tombe sur la gauche, mais j'ai le pied qui reste coincé dans l'étrier, à gauche. Parce que sinon, c'est pas drôle, tu vois, tant qu'à faire. Ah ouais. Donc j'ai le pied qui reste coincé, mais dans ma chance, je pense qu'il sent qu'un truc le bloque, du coup, il s'arrête. Du coup, il me faut un coup de Je sabot. tombe comme une merde, c'est ça. Il me finit. Donc je finis par tomber, et là, je suis au sol, et je suis dans un état où j'ai tellement tiré que je ne peux pas lever les bras. J'ai eu peur, en fait, quand j'ai senti mon pied coincé dans l'étrier, je me suis dit, bon, bah c'est bon, en fait, il va continuer sa course, et là, dossier réglé. Et donc, du coup, je suis restée allongée en mode, je suis pas morte, mais c'est un miracle, en fait, parce que j'ai vu ma vie défiler quand même très rapidement. Et tu t'es blessée ou ça va? Ah ouais, je suis défigurée. Ah, c'est vrai? Ah ouais, je suis défigurée. Et j'ai une copine, celle qui est avec moi, qui finit par me retrouver, qui arrive, et je me souviendrai toujours de son visage en me disant, genre... C'est genre... Choquée par... Mais qu'est-ce que c'est que cette gueule? Donc je lui dis, en plus, à ce moment-là, elle me met sur son cheval. Je peux pas bouger les bras, moi, tellement je me suis crispée. Ah oui, t'étais pas toute seule à cheval, c'est bien. Non, j'étais pas... son cheval n'a pas suivi, donc je suis partie quand même dans les sous-bois toute seule. Okay. Mais elle m'a retrouvée. Et du coup, elle me met sur son cheval, je lui dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça et tout Et puis je sens que j'ai mal, genre partout, enfin, j'ai le visage en feu. Et elle me dit, non, mais ça va. Je lui dis, non, mais pour de vrai. Elle me dit, t'es un peu ouverte là. Et j'ai le visage en sang. Et j'arrive aux écuries, je vois un miroir pété effectivement au sol et j'ai le visage vraiment très, très marqué. Ah, waouh. Ouais. Et c'était il y a longtemps, ça, ouais? Ouais, je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans. Mais j'ai pas gardé de cicatrices. J'ai mis beaucoup d'aloe vera et du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Tu prends soin de ton visage souvent? Ouais. Tu te demandes pourquoi je te... Tu l'as bien, mon regard? Non, parce que j'ai un petit truc à te montrer. Ah, je suis contente. Quelqu'un m'a envoyé une photo. J'ai hâte de savoir qui a envoyé cette photo, surtout. Et je me demande bien qui a envoyé cette photo. Non, attends, j'ai une petite boîte dans laquelle il y a une petite photo. Tiens, cool. Merci beaucoup. Philippe Lachaud, tu vas prendre cher. Non, mais tiens, je te laisse l'ouvrir. C'est sympa, tu je crois qu'il y a des... Pardon, ouais, voilà. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une photo de toi qui a l'air de prendre... Mais c'est pas moi. C'est pas toi? Je sais pas du tout qui c'est cette photo. Ah oui, j'ai le pied en plus. Alors, je sais pas trop, j'ai pas trop compris la photo. J'ai pris cher de partout. Mais oui, en fait, c'est ça. Je pensais que c'était la chute du cheval. Non, c'est pas ça. Bon, j'étais plus marquée que ça. Ça, je pense que c'est la fois où, en fait, je crois que c'était sur le tournage d'Alibi 1, d'ailleurs. Je fais de la boxe. Donc, vraiment, on fait pas de boxe sur un tournage. Donc, bon, j'en faisais un petit peu, mais sans mettre des vraies patates dans la tronche. Hein. Et en fait, à un moment, il me donne un exercice où il met des espèces c'était peut-être les pattes d'ours, je sais pas quoi, qu'il met au sol. Tu sais, on doit passer par-dessus les trucs de saut. Oui. Tu sais, à la con, enfin, tu vois, rien d'extraordinaire. Et en fait, je fais mon saut et je me retourne le doigt de pied. Tu sais, en sautant. Et genre, je m'éclate le doigt de pied qui est devenu, du coup, violet comme ça, qui ne rentrait plus dans mes chaussures le lendemain sur le tournage. Tu vois, où je boitais, j'avais l'air très ridicule. Et visiblement, pour me donner un peu de bonne mine, je me suis mis des petits patchs sous les yeux. Mais ça n'avait pas encore agi. Du coup, T'as des phobies dont on parle de... Tu vois, par exemple, il y en a, ils ont la phobie des chevaux, c'est arrivé, la phobie des pigeons, par exemple. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait très peur d'un pigeon. Est-ce que t'as une phobie un peu lugubre, un peu nulle? Un peu bizarre, un peu nulle. Ouais, carrément nulle même. J'en ai une bonne. Ouais, j'ai une phobie des grenouilles. Alors, j'espère que t'en as pas fait venir en plateau. Non, c'est pas Fort Boyard. Alors, nous avons une grenouille sur le plateau, tenez. Ma mère a une peur bleue des grenouilles et je pense qu'elle me l'a transmis parce que quand j'étais gamine, il y avait des toutes petites, en plus les petites grenouilles ridicules, c'est genre les mini grenouilles toutes petites comme ça, un peu transparentes.
et qui du coup rentrait dans la chambre, il y en avait un peu partout. Et avant qu'on rentre dans la chambre, mon père devait faire la chasse. Genre il prenait du coup un verre, un papier en dessous, grenouille par grenouille, il les remettait dehors. Et je me souviens même d'une fois où il en restait une dans le petit vanity, là ma mère avait hurlé en courant en dehors de la chambre. Donc je pense qu'elle m'a transmis ça. Et effectivement, je supporte pas. C'est ça marrant me rend comment dingue. Les parents, quand tu as une mère ou un père peureux, ils peuvent te transmettre des trucs sur un dos. Là, parce que ça n'a pas de sens. Mais ça me dégoûte, je peux pas. En tout cas, le film est sorti, Alibi.com 2, c'est vraiment génial. Pour le coup, vraiment, je te l'ai dit avant l'émission, tu le sais. Hein. Je sais pas comment vous avez écrit la fin, mais c'est du génie. Non, mais honnêtement, le travail qu'il y a entre les personnages, ça revient. Il y a eu un travail énorme sur l'écriture. Sur la fin du scénario, ils se sont bien pris la tête. Moi, j'ai pas écrit. Je prends le compliment, mais j'ai pas écrit, mais ils ont bien bossé la fin et je suis très fan aussi de la fin. Pierre Dudon, je crois. Pierre Dudon, Pierre Lachaud, Julien et Julien aussi, et Philippe, on l'embrasse aussi. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, c'était très cool. Allez voir le film, il déchire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie. Gros bisous tout le monde. Merci de nous suivre. Continuez de vous abonner à tous les réseaux Légendes un peu partout. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on reçoive quelqu'un que vous aimez bien ou si vous avez une anecdote à venir raconter, vous êtes les bienvenus. Il y a forcément un mail sur tous les réseaux pour nous contacter.